Bonjour à tous. Alors je vais pousser Mademoiselle Chacha qui s'était installée, qui prend toute la place. Et nous allons partir pour un petit instant de lecture. Alors un petit instant de lecture avec un livre d'Allan Kardec qui s'appelle Recueil de prières spirites. Alors il a écrit quand même beaucoup de livres. Et j'étais persuadée que je vous avais fait cette vidéo, et puis finalement, rien du tout, j'avais pas du tout fait la vidéo. Et voilà. Donc, ce recueil de prières spirites, qui est un livre aussi intéressant et éclairant sur est-ce qu'on doit prier nos guides, est-ce qu'on doit, que disent les esprits à ce sujet-là. Donc, à propos de nous, donc, je vous lis... Et j'ai choisi à la page 36 quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Donc dans ce livre, il y a des paragraphes. Par exemple, je vais vous lire dans la table des matières, excusez-moi. Il y a les prières générales, oraison dominicale, réunion spirit pour les médiums. Donc il y a des prières pour les médiums. Des prières aux anges gardiens, aux esprits protecteurs, pour éloigner les mauvais esprits, pour demander à se corriger un défaut, pour demander à résister à une tentation, action de grâce pour une victoire obtenue sur une tentation, alors des prières pour les afflictions de la vie, pour un péril imminent, des actions de grâce, pour les ennemis du spiritisme, pour un enfant qui vient de naître, pour un agonisant, quelqu'un qui vient de mourir, pour des criminels, des suicidés, les esprits repentants, les esprits endurcis. Donc c'est dans ma tablette parce que j'ai beaucoup de livres. Donc à propos de nous, tiré de l'ouvrage L'Évangile selon le spiritisme, voici un ensemble de prières qui donnent un support à notre pensée lorsque nous désirons prier. Parce que prier, c'est pas facile pour tout le monde, hein. Même si les esprits ne prescrivent aucune formule absolue de prière, lorsqu'ils en donnent, c'est afin de fixer les idées et surtout pour appeler l'attention sur certains principes de la doctrine spirite. Vous trouverez tout d'abord une analyse de Notre Père, l'oraison dominicale, puis des prières pour les réunions spirites, pour les médiums, pour soi, pour des personnes malades, pour nos proches décédés. Bonne lecture. Préambule. Les esprits ont toujours dit, la forme n'est rien, la pensée est tout. Priez chacun selon vos convictions et le mode qui vous touche le plus. Une bonne pensée vaut mieux que de nombreuses paroles où le cœur n'est pour rien. Les esprits ne prescrivent aucune formule absolue de prière. Lorsqu'ils en donnent, c'est afin de fixer les idées et surtout pour appeler l'attention sur certains principes de la doctrine spirite. C'est aussi dans le but de venir en aide aux personnes qui sont embarrassées pour rendre leurs idées, car il en est qui ne croiraient pas avoir réellement prié si leurs pensées n'étaient pas formulées. Le recueil de prières spirites contenu dans ce chapitre est un choix fait parmi celles qui ont été dictées par les esprits. En différentes circonstances, ils ont pu en dicter d'autres et en d'autres termes appropriés à certaines idées ou à des cas spéciaux, mais peu importe la forme, si la pensée fondamentale est la même. Le but de la prière est d'élever notre âme à Dieu. La diversité des formules ne doit établir aucune différence entre ceux qui croient en lui et encore moins entre les adeptes du spiritisme, car Dieu les accepte toutes lorsqu'elles sont sincères. Il ne faut donc point considérer ce recueil comme un formulaire absolu, mais comme une variété parmi les instructions que donnent les esprits.
C'est une application des principes de la morale évangélique développés dans ce livre, un complément à leur dictée sur les devoirs envers Dieu et le prochain, où sont rappelés tous les principes de la doctrine. Le spiritisme reconnaît comme bonnes les prières de tous les cultes, quand elles sont dites par le cœur et non par les lèvres. Il n'en impose aucune et n'en blâme aucune. Dieu est trop grand, selon lui, pour repousser la voix qui l'implore ou qui chante ses louanges, parce qu'elle le fait d'une manière plutôt que d'une autre. Quiconque lancerait l'anathème contre les prières qui ne sont pas dans son formulaire prouverait qu'il méconnaît la grandeur de Dieu. Croire que Dieu tient à une formule, c'est lui prêter la petitesse et les passions de l'humanité. Une condition essentielle de la prière, selon saint Paul, est d'être intelligible, afin qu'elle puisse parler à notre esprit. Pour cela, il ne suffit pas qu'elle soit dite en une langue comprise de celui qui prie. Il est des prières en langue vulgaire qui ne disent pas beaucoup plus à la pensée que si elles étaient en langue étrangère, et qui, par cela même, ne vont pas au cœur. Les rares idées qu'elles renferment sont souvent étouffées sous la surabondance des mots et le mysticisme du langage. La principale qualité de la prière est d'être claire, simple et concise, sans phraséologie inutile, ni luxe d'épithètes qui ne sont que des parures de clinquant. Chaque mot doit avoir sa portée, réveiller une idée, remuer une fibre. En un mot, elle doit faire réfléchir. À cette seule condition, la prière peut atteindre son but. Autrement, ce n'est que du bruit. Aussi, voyez avec quel air de distraction et quelle volubilité elles sont dites la plupart du temps. On voit les lèvres qui remuent, mais à l'expression de la physionomie, au son même de la voix, on reconnaît un acte machinal, purement extérieur, auquel l'âme reste indifférente. Les prières réunies dans ce recueil sont divisées en 5 catégories. Première catégorie, les prières générales. Deuxième catégorie, prières pour soi-même. Troisième catégorie, prières pour les vivants. Quatrième catégorie, prières pour les morts. Cinquième catégorie, prières spéciales pour les malades et les obsédés. Dans le but d'appeler plus particulièrement l'attention sur l'objet de chaque prière et d'en mieux faire comprendre la portée, elles sont toutes précédées d'une instruction préliminaire, sorte d'exposé des motifs sous le titre de préface. Donc après, on passe donc à la première catégorie. Donc moi, j'avais décidé d'aller à la page 36. Donc je vous connais ce livre, pour les médiums, d'ailleurs pour les protections, c'est vraiment pas mal. Donc justement, prière, donc je suis dans la catégorie prière pour soi-même. Donc ça pourrait vous être utile, pourquoi pas. Aux anges gardiens et aux esprits protecteurs. Préface. Nous avons tous un bon esprit qui s'est attaché à nous dès notre naissance et nous a pris sous sa protection. Il remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de son enfant, celle de nous conduire dans la voie du bien et du progrès à travers les épreuves de la vie. Il est heureux quand nous répondons à sa sollicitude. Il gémit quand il nous voit succomber. Son nom nous importe peu, car il peut n'avoir point de nom connu sur la terre. Nous l'invoquons alors comme notre ange gardien, notre bon génie. Nous pouvons même l'invoquer
sous le nom d'un esprit supérieur quelconque pour lequel nous nous sentons plus particulièrement de la sympathie. Outre notre ange gardien, qui est toujours un esprit supérieur, nous avons des esprits protecteurs qui, pour être moins élevés, n'en sont pas moins bons et bienveillants. Ce sont ou des parents, ou des amis, ou quelquefois des personnes que nous n'avons pas connues dans notre existence actuelle. Ils nous assistent par leurs conseils et souvent par leur intervention dans les actes de notre vie. Les esprits sympathiques sont ceux qui s'attachent à nous par une certaine similitude de goût et de penchant. Ils peuvent être bons ou mauvais, selon la nature des inclinaisons qui les attirent vers nous. Les esprits séducteurs s'efforcent de nous détourner de la voie du bien, en nous suggérant de mauvaises pensées. Ils profitent de toutes nos faiblesses comme d'autant de portes ouvertes qui leur donnent accès à notre âme. Il en est qui s'acharnent après nous comme sur une proie, mais ils s'éloignent lorsqu'ils reconnaissent leur impuissance à lutter contre notre volonté. Dieu nous a donné un guide principal et supérieur dans notre ange gardien, et des guides secondaires dans nos esprits protecteurs et familiers. Mais c'est une erreur de croire que nous avons forcément un mauvais génie placé près de nous pour contrebalancer les bonnes influences. Les mauvais esprits viennent volontairement, selon qu'ils trouvent prise sur nous par notre faiblesse ou notre négligence à suivre les inspirations des bons esprits. C'est donc nous qui les attirons. Il en résulte qu'on n'est jamais privé de l'assistance des bons esprits et qu'il dépend de nous d'écarter les mauvais. Par ses imperfections, l'homme étant la première cause des misères qu'il endure, est le plus souvent son propre mauvais génie. La prière aux anges gardiens et aux esprits protecteurs doit avoir pour but de solliciter leur intervention auprès de Dieu, de leur demander la force de résister aux mauvaises suggestions et leur assistance dans les besoins de la vie. Prière. Donc voici la prière. C'est ce que je vous explique souvent. Tout le monde dit je veux savoir comment s'appelle mon guide, ça c'est très New Age, parce que vous voyez bien que même dans des littératures comme Allan Kardec, c'est quand même le maître, le summum dans le spiritisme, les esprits n'ont pas de nom, étant donné que nous redevenons nous esprits après nous-mêmes. Ici, dans cette incarnation, je m'appelle Lisa, mais dans mes incarnations précédentes, j'avais d'autres prénoms. Et donc, Allan Kardec, par exemple, ne s'appelait pas Allan Kardec. Il a repris dans sa dernière incarnation un des prénoms qu'il avait dans une de ses vies précédentes lorsqu'il était druide. En fait, il s'appelle Hippolyte, dans cette incarnation où il a écrit les livres. Donc c'est pour ça que les esprits nous disent que voilà, vous demandez des fois les prénoms des guides, c'est pas très important. C'est pas la même chose que les petits lumineux qui sont présents, par exemple comme Stéphanie, comme mon frère. Ils aiment garder leur prénom parce qu'ils ne sont pas vraiment guides. Ils nous aident beaucoup, mais ce n'est pas la même fonction qu'un guide. Alors, on y va pour la prière. Esprit sage et bienveillant, messager de Dieu, dont la mission est d'assister les hommes et de les conduire dans la bonne voie. Soutenez-moi dans les épreuves de la vie. Donnez-moi la force de les subir sans murmure. Détournez-moi des mauvaises pensées et faites que je ne donne accès à aucun des mauvais esprits qui tenteraient de m'induire au mal. Éclairez ma conscience sur mes défauts et levez de dessus mes yeux le voile de l'orgueil qui pourrait m'empêcher de les apercevoir et de me les avouer à moi-même. Vous, surtout, vous pouvez dire le prénom, entre guillemets, de votre ange si vous voulez, mon ange gardien, qui veillait plus particulièrement sur moi, et vous tous, esprits protecteurs,
qui vous intéressez à moi, faites que je me rende digne de votre bienveillance. Vous connaissez mes besoins, qu'ils y soient satisfaits selon la volonté de Dieu. Mon Dieu, permettez au... Alors ça, c'est une prière. Là, je vous ai donné une prière. Il y en a une autre, là, je vous en donne une autre. Mon Dieu, permettez aux bons esprits qui m'entourent de venir à mon aide lorsque je suis dans la peine et de me soutenir si je chancelle. Faites, Seigneur, qu'il m'inspire la foi, l'espérance et la charité, qu'il soit pour moi un appui, un espoir et une preuve de votre miséricorde. Faites enfin que je trouve près d'eux la force qui me manque dans les épreuves de la vie, et, pour résister aux suggestions du mal, la foi qui sauve et l'amour qui console. Vous voyez, ce sont des prières qui sont très très courtes, mais quand on sent qu'on s'échappe, qu'on s'écarte de ce chemin de compassion, d'humilité, de bienveillance, de piété, on peut faire appel à nos esprits. Et je sais que vous me le demandez souvent dans le groupe, dans les consultations, dans les textos, partout. Mais Lisa, comment on fait pour se demander? Les gens demandent ça. Comment on demande? Eh bien, on prie, la prière du cœur, évidemment. Vous demandez de l'aide, ils vont vous apporter de l'aide. Si vous êtes très très fatigué, vous leur demandez conseil, vous priez avec le cœur, avec votre esprit, d'esprit à esprit, et ils vont vous apporter des réponses, ils vont vous apporter de l'aide. Alors, je vous en donne une autre. Esprit bien-aimé, ange gardien, vous à qui Dieu, dans son infinie miséricorde, permet de veiller sur les hommes, soyez nos protecteurs dans les épreuves de notre vie terrestre. Donnez-nous la force, le courage et la résignation. Le courage et la résignation. Inspirez-nous tout ce qui est bon. Retenez-nous sur la pente du mal. Que votre douce influence pénètre notre âme. Faites que nous sentions qu'un ami dévoué est là, près de nous, qu'il voit nos souffrances et partage nos joies. Et vous, mon bon ange, ne m'abandonnez pas. J'ai besoin de toute votre protection pour supporter avec foi et amour les épreuves qu'il plaira à Dieu de m'envoyer. Et ça, c'est les épreuves que vous avez choisies et décidées en toute conscience avant de vous incarner dans cette matérialité, dans ce corps physique, dans cette vie, dans ce monde très lourd terrestre. Alors, je vous donne une prière pour éloigner les mauvais esprits. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et que vous êtes au-dedans plein de rapines et d'impuretés. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors soit net aussi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes semblables à des sépulcres blanchis, qui au dehors paraissent beaux aux yeux des hommes, mais qui au dedans sont pleins de toutes sortes de pourritures. Ainsi, au dehors, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. C'est une prière de saint Matthieu. Préface. Les mauvais esprits ne vont que là où ils trouvent à satisfaire leur perversité. Pour les éloigner, il ne suffit pas de le demander, ni même de leur commander. Il faut ôter de soi ce qui les attire. Les mauvais esprits flairent les plaies de l'âme, comme les mouches flairent les plaies du corps. De même que vous nettoyez le corps pour éviter la vermine, nettoyez aussi l'âme de ses impuretés pour éviter les mauvais esprits. Comme nous vivons dans un monde où pullulent les mauvais esprits, les bonnes qualités du cœur ne mettent pas toujours à l'abri de leurs tentatives, mais elles donnent la force de leur résister. Prière. Au nom de Dieu Tout-Puissant, que les mauvais esprits s'éloignent de moi et que les bons me servent de rempart contre eux.
c'est la prière que je préfère. Esprit malfaisant, qui inspirez aux hommes de mauvaises pensées, esprit fourbe et menteur qui les trompez, esprit moqueur qui vous jouez de leur crédulité, je vous repousse de toutes les forces de mon âme et ferme l'oreille à vos suggestions. Mais j'appelle sur vous la miséricorde de Dieu. Et là, vous envoyez beaucoup d'amour. Bon esprit qui daignez m'assister, donnez-moi la force de résister à l'influence des mauvais esprits et les lumières nécessaires pour n'être pas dupe de leur fourberie. Préservez-moi de l'orgueil et de la présomption. Écartez de mon cœur la jalousie, la haine, la malveillance et tout sentiment contraire à la charité, qui sont autant de portes ouvertes à l'esprit du mal. Voilà, c'est ma prière. Alors, je ne mets pas toujours exactement ces mots-là, mais tous les soirs avant de m'endormir, ou bien si je me suis endormie, de toute façon, je sais que je vais me réveiller la nuit pour avoir mes connexions. Je fais la prière à mes guides avec les mêmes mots que j'arrange dans ma tête et que je range dans mon cœur. Et je demande toujours leur protection. Et si j'ai été dans des vibrations de colère, si j'ai reçu des attaques psychiques, si j'ai reçu des attaques à travers les écrans, ça passe aussi les mauvaises énergies. Je demande aux bons esprits d'écarter tous ces mauvais esprits. D'ailleurs, vous avez vu que la chaîne est de plus en plus propre. Même on m'a envoyé de très belles personnes pour la nettoyer. Votre chaîne YouTube, elle est à vous. Nous la partageons tout simplement. C'est une chaîne de partage pour les esprits. Ils savent très bien utiliser ces outils-là. Il faut arrêter de les sous-estimer. Et donc, on leur demande tout simplement de nous écarter, de nous remettre avec ces bonnes pensées, ces douces pensées dans le bon chemin. Et d'avoir de la compassion pour toutes ces personnes mauvaises qui sont cachées derrière leur écran, qui critiquent, qui disent du mal, qui sont dans le jugement, qui veulent déstabiliser les personnes qui sont comme vous, qui sont comme moi, nous qui essayons de nous hisser vers le haut, de travailler de belles vibrations. Ces personnes-là essaieront toujours de nous déstabiliser. Évidemment qu'on va perdre des vibrations, on va peut-être descendre 1 ou 2 étages, mais on ne va pas descendre l'immeuble parce qu'on va faire appel. On va demander un rempart de protection et on attire à soi des personnes qui nous ressemblent. Ça marche comme ça, c'est la loi d'attraction. C'est la loi d'attraction, ce sont les lois de l'univers. Là, en ce moment, les énergies se mettent en place. Et du coup, on doit aller vers des vibrations d'équilibre. On ne pouvait pas rester dans des déséquilibres pareils. Et c'est pour ça que cette nuit, ils m'ont réveillé. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai fait ce truc-là déjà il y a quelques mois, déjà en début d'année. Non, tu l'as pas fait. J'ai demandé à mes petites étoiles. Non, Lisa, on n'a jamais entendu parler de ce livre. Ah bon. Quelquefois, je suis perdue dans l'espace-temps. Alors, je vais vous dire une autre prière quand même. Prière. Vous m'avez donné, ô mon Dieu, l'intelligence nécessaire pour distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Or, du moment que je reconnais qu'une chose est mal, je suis coupable de ne pas m'efforcer d'y résister. Préservez-moi de l'orgueil qui pourrait m'empêcher de m'apercevoir de mes défauts et des mauvais esprits qui pourraient m'exciter à y persévérer. Parmi mes imperfections, je reconnais que je suis particulièrement enclin à. Et là, vous dites, voilà, moi je sais que je suis encline à la colère et à l'impatience. Donc ça, j'ai demandé à corriger et ça marche. Et si je ne résiste pas à cet entraînement, c'est par l'habitude que j'ai contracté d'y céder. Pareil pour les petits gourmands et les gourmandes, surtout en cette période de fête, où on va tous prendre 1 ou 2 kilos. Bon, il faut faire attention. Vous ne m'avez pas créé coupable, parce que vous êtes juste, mais avec une aptitude égale pour le bien et pour le mal. Si j'ai suivi la mauvaise voie, c'est par un effet de mon libre arbitre, mais par la raison que j'ai eu la liberté de faire le mal, j'ai celle de faire le bien. Par conséquent, j'ai celle de changer de route. Je vous le dis toujours, quand je réponds à de très vilains commentaires, je dis toujours, personne ne vous oblige à être méchant.
J'entends votre position. J'entends votre avis. Par contre, vous n'êtes pas obligé de m'agresser. Vous n'êtes pas obligé d'être méchant et vous n'êtes pas obligé de m'insulter. Et quand vous êtes dans des vibrations comme ça, moi j'ai mal. Parce que je me dis, eh bien voilà une personne qui ne sait pas, même pas qu'elle est dans des vibrations très basses et qui m'accuse moi, ou vous tous réunis sur cette chaîne ou dans le groupe ou ailleurs, qui me suivez, qui nous accuse nous de n'être pas vrais. Parce qu'ils sont toujours dans l'illusion des mauvais esprits. Mais oui, c'est vrai, on y croit, on avance, on veut aller dans de bonnes vibrations. Il n'est pas question pour nous de tomber aussi bas qu'eux en renvoyant de la méchanceté. Il ne faut pas s'abaisser dans des vibrations basses à dire ouais, nanana. Non, vous appelez vos guides et ça va se faire. Et en général, les gens qui sont dans des vibrations très très basses, ils ne sont pas du tout à l'aise là où il y a des vibrations très très hautes et là où il y a des personnes lumineuses, et les lumineux sont là, justement. Mes défauts actuels sont un reste des imperfections que j'ai gardées de mes précédentes existences. C'est mon péché originel dont je puis me débarrasser par ma volonté et avec l'assistance des bons esprits. Bons esprits qui me protégez, et vous surtout, mon ange gardien, donnez-moi la force de résister aux mauvaises suggestions et de sortir victorieux de la lutte. Les défauts sont les barrières qui nous séparent de Dieu, et à chaque défaut dompté est un pas fait dans la voie de l'avancement qui doit me rapprocher de lui. Vous pouvez mettre la source, hein. On n'est pas obligé de mettre le mot Dieu, hein. C'est un mot de la langue humaine, hein. Le Seigneur, dans son infinie miséricorde, a daigné m'accorder l'existence actuelle pour qu'elle servît à mon avancement. Bons esprits, aidez-moi à la mettre à profit, afin qu'elle ne soit pas perdue pour moi, et que, lorsqu'il plaira à Dieu de m'en retirer, j'en sorte meilleure que je n'y suis entrée. Donc, vous voyez que ce recueil de prières spirites, il est très précieux pour moi parce que c'est pas des prières comme à l'église, vous voyez. Il a mis des mots, bien sûr, ce sont les guides qui lui ont envoyé toutes ces prières, mais c'est un très beau recueil que je vais commander en format papier. Et je pense que régulièrement, je vous ferai des instants. On pourrait faire des soirées. En ce moment, surtout, c'est quand même l'anniversaire de Marie. On pourrait faire des soirées de petites veillées, si vous voulez, avec des petits contacts où on peut réciter tous ensemble ce type de prière spirite. Voilà, donc je regarde pour les médiums quand même. Normalement, il y a un chapitre. Voilà, pour les réunions spirites. En quelque lieu que se trouvent 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je m'y trouve au milieu d'elles. Saint Matthieu. Bon, je vous ferai une autre vidéo, parce que sinon, ça va être trop long. Je vais vous dire namasté, puis je vais vous souhaiter une très très belle soirée. J'ai commandé des livres qui me sont tombés tout cuits sous le bec. Sous le nez, sous ce que vous voulez. Et un très très beau livre de Luc Baudin, que j'aime beaucoup. Nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. Je vous mettrai la photo du livre du recueil de prières spirites d'Allan Kardec. Vraiment un très très beau recueil, un très beau livre. Il n'est pas gros, hein, c'est un tout petit... Voilà, ça c'est Luc Baudin. Je vais vous faire pas mal d'ateliers et d'instants de lecture. C'est vraiment très très bien, j'adore. Vous allez voir, on va se régaler bientôt encore. Voilà, je vous dis namasté. Michacha n'a pas bougé, elle a les fesses à moitié par terre. Bon, c'est pas grave. Je vous dis à très vite pour d'autres instants de lecture.